Monsieur, dame. Comment allez-vous? Sûr? Pas les dessins de votre visage? Mais si, c'est bon les photographes. Réunis afin de célébrer la journée internationale de la paix, les journées de cessez-le-feu dans les zones de combat. Mais permettez-moi tout d'abord de remercier par leur présence parmi nous, à Rodez, symboliquement devant cette école communale, laïque et républicaine, Monsieur Fulgence, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, Monsieur Labrune, conseiller pédagogique, Madame Chelabrède, conseiller départemental vice-présidente en charge de l'habitat et du logement, Madame Sadourny, conseiller départemental, vice-présidente en charge des commissions éducation, collège et jeunesse, Monsieur Massot et ses élèves du CE2, CM1, CM2, les représentants des parents d'élèves, des associations et les membres du conseil municipal. En effet, c'est le 30 novembre 1981, au cours de la 55e session au point 33 de l'ordre du jour, que la résolution 3667 est adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, un des 6 organes principaux de l'ONU. Elle décide le 21 septembre comme journée internationale de la paix et déclare que dorénavant, la journée internationale de la paix sera observée comme journée mondiale de cessez-le-feu et de non-violence. Ce jour, toutes les nations et tous les peuples seront invités à cesser les hostilités. Elle engage tous les membres des organismes des Nations Unies, des organisations régionales et non gouvernementales et les particuliers à célébrer comme il convient la journée internationale de la paix, y compris au moyen d'activités d'éducation et de sensibilisation, et à œuvrer de concert avec l'Organisation des Nations Unies à l'établissement d'un cessez-le-feu mondial. Plus que jamais, l'actualité démontre le rôle crucial des Nations Unies. Plus que jamais, les conflits et les tensions entre les peuples n'ont été aussi importants. Plus que jamais, la liberté d'expression, le dialogue interculturel, le respect des droits de l'homme, la diversité culturelle, les droits de la femme à l'enseignement n'ont été attaqués, malmenés. Plus que jamais, depuis la création de l'Organisation nationale des Nations Unies, le nombre de pays en proie à des conflits violents n'a été aussi élevé. La prolifération des groupes armés, engendrant des guerres civiles, ethniques, religieuses, en est essentiellement la cause. Le Yémen, la Syrie, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République du Congo, tous ces pays où les libertés individuelles ont reculé en même temps que la démocratie, émanant son lot de violence, de discrimination. Malheureusement, la liste est loin d'être exhaustive et même progresse malgré les aides de la communauté internationale, comme dernièrement l'Afghanistan, où plus de 20 années d'accompagnement ont été anéanties par la prise de pouvoir des talibans. Voilà pourquoi j'ai trouvé nécessaire de vous réunir ici pour fêter cette fête internationale de la paix, en plantant aux portes de notre école communale, véritable richesse et premier maillon de cette éducation si chère à nos valeurs, cet olivier, symbole de paix dans le monde. J'espère ne pas avoir été trop long, mais il y avait tant de choses à dire encore. J'espère aussi qu'à travers ce moment, vous aurez été sensibilisés par l'importance des actions des Nations Unies et surtout que vous prendrez conscience de la chance qui est la vôtre de vivre dans une Europe en paix, dans un pays libre, car sans liberté, rien n'est possible. Et je terminerai par une citation de Nelson Mandela: l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde.
Frédéric Fulgence, je suis le directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales. Donc je m'occupe en fait de toutes les écoles, les collèges, les lycées du département. Chers élèves, déjà Monsieur le maire, merci de votre invitation. C'était pour moi important d'être avec vous. C'est vrai que le 21 septembre de chaque année, vous l'avez rappelé, hein, la journée internationale est célébrée dans le monde entier. En 2021, ça prend un sens peut-être encore plus particulier. Le thème de cette année, c'est se relever pour un monde plus équitable et plus durable. Il s'agit en effet pas seulement de célébrer les idéaux de la paix, mais de cesser le feu, d'arrêter les conflits afin de permettre à tous et à chacun d'accéder aux soins nécessaires en cette période donc d'épidémie mondiale. En février 2021, le Conseil de sécurité a en effet adopté à l'unanimité une résolution appelant les États membres à soutenir ce qu'il a appelé une pause humanitaire durable dans les zones de conflit. Le cessez-le-feu mondial doit continuer d'être respecté afin de garantir aux personnes touchées par le conflit l'accès à des vaccins et à des traitements vitaux. En plus de la pandémie, nous avons vu et nous voyons encore une montée de la stigmatisation, de la discrimination et de la haine. Vous l'avez rappelé, Monsieur le maire. La Covid-19 attaque tout le monde sans se soucier d'où nous venons, ni de ce en quoi nous croyons. Et face à cet ennemi commun, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas l'ennemi l'un de l'autre. Et nous devons aussi faire la paix avec la nature. Malgré les restrictions de voyage, les fermetures économiques, les changements climatiques, on l'a encore vu récemment, dans la région notamment, sont encore bien présents. Ce dont nous avons besoin, c'est donc de nous réconcilier avec la terre. Alors, je ne reviendrai pas sur l'origine peu laïque de l'olivier comme symbole de la paix. Votre enseignant vous l'expliquera sans doute. Picasso, en dessinant la colombe en 1949, ça rappelait sans doute quelques lectures bibliques racontant la fin du monde. Mais quel plus beau symbole aujourd'hui que cet arbre méditerranéen, nous disaient les anciens, notamment les Grecs, en parlant de l'arbre d'Athéna, donne la flamme pour illuminer les nuits, adoucit les blessures et génère un aliment précieux, riche en saveurs et donneur d'énergie. La lutte contre les maladies, l'obscurantisme et l'alliance de l'homme avec la nature, nous trouvons donc avec cet olivier les trois thèmes fondamentaux de cette journée mondiale de la paix, se relever pour un monde plus équitable et plus durable.